Bien chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne qui s'intitule aujourd'hui Une belle énergie pour vous parce que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, est en connexion avec l'ange Anaël. L'ange Anaël me guide vers une lecture qui s'intitule Le pouvoir des facettes ou plutôt le pouvoir des symboles. Voyez-vous, c'est un livre intelligent. Dans la version qui est la mienne, j'utilise parfois une boule facetée pour faire de la détection radiesthésique. Je vais vous lire le passage de ce livre pour vous mettre dans l'ambiance de ce qu'est la version de ce livre qui s'appelle Le pouvoir des symboles, ondes de forme et clés d'activation aux éditions Trajectoire. C'est un livre écrit par Dominique Coquel. Il vous en coûtera 18 €, donc c'est le tarif. Sous la guidance de l'ange Anaël, je suis heureux de vous faire la lecture. La boule facetée est aussi appelée boule géodésique ou géode. C'est un solide géométrique, un polyèdre semi-régulier convexe, inscriptible dans une sphère. Chaque facette rayonnant vers l'extérieur est aussi à égale distance du centre de la sphère. Chaque facette représente donc une projection de ce centre. On peut les identifier aux différentes personnes qui peuplent cette terre ainsi qu'aux différentes philosophies, croyances et religions qui sont les leurs et qui sont toutes des formalisations du même principe unitaire symbolisé par le centre de la sphère. La symbolique de ce volume est liée à son image, la synthèse des connaissances. Nous pouvons donc porter une petite boule de cristal de roche facetée en pendentif d'une dimension de 15 ou 20 mm pour nous connecter à ce principe. Cela peut aider notre conscience à développer une compréhension de l'origine des différentes croyances et ainsi accéder à une tolérance objective. Dans le Feng Shui, la boule de cristal facetée est aussi utilisée pour dynamiser le Qi dans une pièce ou pour disperser des émissions de Qi négatifs provenant de nuisances environnementales. Dans ce cas, il convient d'utiliser une boule d'au moins 40 ou 50 mm de diamètre qui sera le plus souvent en cristal de bohème pour des raisons financières. La boule de cristal facetée avec une bonne taille et un bon polissage va diffracter la lumière blanche en multiples couleurs de l'arc-en-ciel dont elle est composée et les projeter sur les murs. Dans le même temps, cela constitue un traitement chromothérapie pour la personne qui regarde ces couleurs intenses. Voilà, mes chers auditeurs, la lecture concernant la boule facetée. Comme il existe dans ce livre énormément d'explications, donc c'est un peu une belle guidance vers les ondes de forme et les clés d'activation. Pour ce qui est des clés de la boule à facettes, je ne sais pas vraiment si vous les avez senties. J'ai d'abord lu ce message comme une genre de message peu intéressant, et sur les 4 dernières phrases, ou plutôt la 3 dernières, nous ne venons plus dessus, mais sur la fin de cet écrit, il y avait l'intelligence. Voilà, l'intelligence étant celle-ci. Après, bien entendu, chacun peut voir ce qu'il veut, mais
C'est un livre qui est édité aux éditions Trajectoire, écrit par Dominique Coquel, qui s'intitule Le pouvoir des symboles, ondes de forme et clés d'activation. Donc je travaille sur ceci en cet instant et je vais continuer à travailler sur les solides de Platon parce que les solides de Platon sont un mystère pour ceux qui veulent les utiliser, mais certains y arrivent. Vous voyez que c'est assez spécifique quand même dans la représentation et dans la fonction parce que chacun d'entre eux a une autre fonction. Vous voyez, chacun a une autre clé d'activation. Et ce qui signifie qu'à force de lire et de s'instruire, eh bien, nous devenons quand même des gens plus intelligents que ceux qui ne s'instruisent pas ou ne lisent pas. Donc, cela étant simplement l'objectif de ce cours que nous allons engager sur la fleur de vie, mais à titre personnel. Donc, nous vous invitons à étudier la possibilité d'être instruit par des écrits qui peuvent se ramener jusque dans votre environnement pour la somme de 18 euros. Voilà, donc mes chers messieurs, mes chères mesdames, chers auditeurs, chers publics, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée.